Dans cette vidéo, je vous propose la recette du poulet éclaté. Pour faire un très bon poulet éclaté, il vous faut un oignon, de l'ail, du poulet, quels que soient les morceaux, hein, choisissez ce que vous voulez, hein, aile, cuisse, pilon, prenez ce qui vous fait plaisir. Il vous faut de la coriandre, de la sauce soja, alors là c'est de la sauce soja de merde, hein, mais bon, on est en vacances. De la sauce piraka et un petit peu de poivre. Sans oublier bien évidemment le sucre. Bon alors pareil là c'est du sucre de merde, faites comme vous voulez. Étape numéro 1, coupez votre oignon, n'importe comment, enfin, comme ça vous dit quoi. Enfin le plus fin possible, c'est mieux quand c'est fin. Voilà, vous l'éclatez votre oignon, vous le dispersez façon puzzle et vous mettez tout ça dans un saladier. Voilà. Faites une petite pause pour vous remettre de l'effort fourni. Putain, il y a des Allemands à côté, ils arrêtent pas de gueuler. Vous faites pareil avec l'ail. Alors, 5, 6, 7 gousses, 8 gousses d'ail. Bah, c'est au choix, hein, c'est selon si vous aimez l'ail. Moi, j'aime beaucoup l'ail, donc j'ai tendance à mettre quasiment la tête d'ail en entier. Mais bon, vous pouvez en mettre moins, hein. Alors bon, il y a plusieurs façons d'éplucher l'ail, hein. La façon numéro 1, c'est de le mettre tout nu, comme ça. Et je fais la mise au point, voilà. Et puis, bah, de le couper en petits morceaux avec un couteau. Il y a une deuxième façon, alors je vais essayer de vous la montrer, c'est pas facile parce que je suis tout seul. Ouais, la grenouille et lunettes est partie jouer avec ses copines. Dès qu'il faut travailler, il n'y a plus personne. Ouais, donc je disais, il y a une deuxième façon d'éplucher l'ail, et c'est franchement ma préférée. Et puis elle, en plus, ça reste dans l'esprit du poulet éclaté, si vous voulez. Vraiment, le poulet éclaté, c'est pour s'éclater, et on éclate absolument tous les ingrédients pour faire la recette en question. Donc cette ail-là, on va essayer de l'éclater. Ouais, bah c'est pas mal. Bah après vous enlevez l'écorce là, l'espèce de, enfin le truc blanc là, ça vous enlevez. Et puis vous hachez le reste et puis vous mettez tout ça avec les oignons. Voilà, grosso modo ça donne ça. Ils s'amusaient à mettre des talibans sous les chenilles de char. Ouais, voilà, on obtient à peu près le même résultat. Petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Oh, faut gueule les boches. C'est fatigant. Ah, ça commence à avoir de la gueule, hein? Vous rajoutez l'ail aux oignons, petite mise au point, voilà, c'est meilleur. Puis, vous passez à la coriandre. Faites pareil, vous l'éclatez. Alors, le mieux, c'est d'en faire une espèce de boule, et puis de le couper avec le couteau. Voilà, une fois que vous avez éclaté votre coriandre, ben vous en mettez la moitié avec l'ail et les oignons, là, éclatés, et l'autre moitié ben, dans un bol. Voilà, et c'est là qu'on va passer au poulet. Pourquoi c'est dans ce sens-là? Voilà, vous rajoutez votre poulet au reste, et là, on va passer au mélange et à l'éclatage du poulet. C'est une opération assez délicate, mais avant de le faire, bien évidemment, bah, il faut mettre la sauce soja. Voilà, alors n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous. Je crois qu'une bouteille ça suffira, mais j'en ai pris deux au cas où. Le but est d'obtenir une espèce de sauce, il faut que ça soit visqueux gras. Vous pouvez rajouter de l'huile de tournesol, une huile neutre. Là ça commence déjà à être pas mal. À l'aide d'un objet pointu nommé fourchette, vous pouvez commencer à mélanger le bazar. Puis voyez si le poulet est bien, trempe bien dans la sauce. Voilà, donc là c'est pas mal. C'est le moment idéal pour ajouter le sucre. Faut pas hésiter, voilà, faut y aller. Allez-y, mettez du sucre. C'est ce qui va rendre le truc visqueux. Alors prenez pas de la sauce soja sucrée, hein, évidemment, soyez cohérents. Alors la meilleure marque de sauce soja, c'est la marque Kikkoman, c'est ce que ma mère utilisait quand j'étais petit. Là vous allez mélanger jusqu'à obtenir une espèce de pâte. Si ça suffit pas, rappelez-vous qu'on a une deuxième bouteille de sauce soja et je pense que je vais en rajouter. Vous voyez, ça devient visqueux, ça devient presque... C'est très bien, c'est très bien. Là c'est très bien, mais je pense que je vais rajouter un peu de sauce soja, il faut que tout trempe. Voilà, c'est cool. Ça c'est bon ça.
Ça nous aura pris une bouteille et demie de... Non, c'est dans le sens. Une bouteille et demie de sauce soja. Voilà, on va peut-être rajouter du sucre. Poulet éclaté, hein, comme son nom l'indique, c'est pas de la chirurgie. Hein, il y a beaucoup de sauce, parce qu'on va badigeonner après. Hein. C'est un petit peu visqueux. Et on va passer maintenant à l'étape essentielle de cette recette, qui est l'éclatage du poulet. Il faut quand même l'éclater. Pour ça, il faut un outil spécial, qui est simple, hein, rustique, rudimentaire. Je vais vous l'amener. Je vais même aller vous le chercher. Je pense qu'il est là. Ben non, il est pas là. Il est où? Ah merde, il est au sol. Bon, bah c'est parti pour une petite vaisselle rapide. Juste un couteau. Ça devrait le faire. Sans empreinte, nickel, parfait. Vous avez vu la qualité du nettoyage à la savonnette. C'est parti. Et donc là, on va passer à l'éclatage du poulet, c'est-à-dire, c'est la baïonnette. Là, c'est 14-18. On sort des tranchées, comme disait l'autre, là, je sais pas comment il s'appelle, le mec avec tous ses tatouages. C'est parti. Là, c'est baïonnette. On éclate le poulet. On lui fait des trous partout. Le but de l'opération, c'est de faire pénétrer la sauce avec tous ses parfums, coriandre, l'ail et tout le bordel, de le faire pénétrer dans la chair. Et tout ça dans le but de caraméliser dans un barbecue à feu relativement doux. Foutez pas ça dans un feu du diable. Hein. À la limite, en fin de barbecue, quand la braise commence à perdre un petit peu de son intensité, il faut que ça mijote, il faut que ça, vous voyez ce que je veux dire. Autant la préparation du poulet en elle-même, elle est carrément, c'est sauvage quand même. Hein. La cuisson en elle-même, par contre, c'est l'inverse. Il faut que ça soit très très doux. Il faut que le sucre caramélise lentement. N'hésitez pas non plus à lacérer la chair avec l'aide d'une fourchette, piquer et puis vous lacérez. Il faut vraiment que ce poulet soit totalement éclaté. Je pense que là, on a mis le paquet, je pense. On lui a mis sa race. Là, maintenant, il ne reste plus qu'à laisser macérer tout ça jusqu'au moment de la cuisson. Et c'est pas macérer toute une nuit parce que sinon, votre truc, il sera super sec. Je pense une bonne heure, 2 bonnes heures, c'est largement suffisant. Mais il faut que le bois brûle et qu'il reste plus que les braises. Il est pas à l'envers, mon téléphone, là. Je crois qu'il est à l'envers. Attends, je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà. Vu que dans ce camping-là, il n'y a pas d'endroit spécial où on peut faire un barbecue, je vais utiliser un barbecue jetable. Voilà. Ça, j'ai demandé à la jeune fille charmante d'ailleurs, de l'accueil. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser ce truc-là. Elle m'a dit ouais, pas de souci. Donc bon, les risques d'incendie sont relativement limités. Donc je vais utiliser un truc jetable que je vais foutre ici derrière, à côté des bouteilles de gaz. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ici, voilà. Et la petite rose, c'est la grenouille lunette. Ouais. On sait qu'il y a une fille. Dès lors qu'il y a des petits trucs inutiles, totalement inutiles comme ça sert strictement à rien. Elle a même foutu un petit peu de, elle a même foutu un petit peu de sirop de menthe pour que la fleur ait du sucre. Et du coup, ça a attiré plein de fourmis. Elles se sont barrées. J'ai soufflé tout à l'heure. Putain, on a oublié le piment. Eh les gars, on a oublié le piment. Alors, le piment, c'est un peu particulier parce que il faut pas en mettre trop. Surtout quand vous avez des petites grenouilles à lunettes qui sont sensibles du palais. C'est du ketchup, sauf qu'ils ont remplacé les tomates par du piment, quoi. Vous n'allez pas le sentir. Enfin, vous allez le sentir, mais sans le sentir véritablement. C'est un ingrédient essentiel. C'est un petit peu comme le ghee dans la sauce de Panoramix, si vous voulez. L'idée de faire une vidéo sur le poulet éclaté, c'est une idée de la grenouille à lunettes. On est allé faire du canoë-kayak cet après-midi. Puis on est revenu, on est allé faire un tour à la piscine, et puis de retour à la piscine, elle se faisait un petit peu chier. J'ai dit, papa, pourquoi on ferait pas une vidéo sur le poulet éclaté? Quand elle a appris que je faisais la recette du poulet éclaté, et qu'elle adore cette recette, elle s'est dit, il faut absolument en faire profiter tout. Donc, elle dit, bah ouais, si tu veux, on fait une vidéo, tu me filmes, et puis moi je fais la cuisine. Il est d'accord. Puis il y a une copine qui est venue la chercher pour aller jouer au parc ou je sais pas quoi. Même pas le temps de me retourner. Elle a filé comme l'air. Alors là, il y a un tatouage bizarre. Voilà un barbecue jetable. Voilà à quoi ça ressemble quand il est déballé.
Le foyer feu, ou le foyer la famille, ou le lieu de où on se retrouve, on se réfugie. Le foyer, un foyer. Ça a le même nom, tu savais? Non. Ben, un foyer d'accueil, par exemple. Oui, ça je savais, mais la famille et le feu, non, je savais pas. Eh ben, le foyer, c'est la famille. Et le foyer, c'est aussi le feu. Et autrefois, le foyer, le feu, était au centre du foyer, la famille. Dans les huttes. On mettait le feu au milieu. Alors évidemment, ma grenouille à lunettes, quand on fait habituellement du poulet éclaté, on fait pas ça là-dessus. On fait un vrai feu, avec du vrai bois. Oui, comme quand on avait fait le truc là, là où on avait invité mes copines. Ah oui, on avait fait un vrai feu, avec du vrai bois. Mm. En accompagnement, on va faire des pâtes. Bon, on fait des pâtes parce qu'on n'a pas de riz. Le feu a toujours exercé une fascination chez tous les enfants. Dès que vous faites un feu, les enfants jouent autour et s'amusent à cramer des trucs. Là, la grenouille lunette, elle s'amuse à cramer des fleurs. Bon, bah pourquoi pas. Très pratique pour faire du vent, fourni par le camping, c'est gratoche. Grenouille et lunettes, si tu pouvais arrêter de balancer des trucs dans le feu, ça m'arrangerait. Et je me suis dit, bon, si un Portugais achète ce genre de truc, c'est que ça doit être efficace. Et croyez-moi, ça l'est. Je te renvoie un peu de boulot, papa, t'as vu? Mhm. On a notre poulet qui est prêt. Rapproche-toi, t'es pas assez près. Parce que tu vois. Rapproche-toi encore un peu. Voilà, super. Voilà, la grenouille nous a rejoint et on va pouvoir commencer à mettre le poulet à cuire. Alors encore une fois, rien ne vaut un vrai barbecue avec du vrai bois. On va se contenter de ça. On est en France, il y a des règles, il y a des lois, on ne peut pas faire ce qu'on veut et certainement pas dans un camping. Là, nous avons eu l'autorisation de la gérante de ce camping et ça va cuire bien gentiment. Grenouille lunettes, si tu peux filmer le reste de la sauce, approche-toi. Tu peux montrer la. Alors, nous avons utilisé une cuillère pour arroser le poulet éclaté de sa merveilleuse sauce. Et le poulet éclaté va cuire tout doucement. Mais il faut toujours réchauffer un peu les flammes, les braises, mais sans faire de flammes. Oui, parce qu'il n'y a pas de flamme. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des flammes, sinon ça va avoir un horrible goût de charbon. Bon, évidemment, c'est beaucoup mieux quand on fait sur un vrai feu avec un vrai barbecue. Hein. Vous pouvez même piquer de la sauce en secret. C'est délicieux. En plus, personne ne me voit. Mmh. Bon, de l'air pour que ça chauffe. Papa, je pense pas que c'est une très bonne idée, hein, monsieur Crapaud. Bon, ben, mon papa m'a vu, hein. Mon papa m'a vu faire ça. Mais comme c'est la sauce restante, s'il avait restante, il a dit que je pouvais continuer. Et le poulet, tu l'as goûté? Non. Pas encore. Bon, ben, on vous dira à quoi ressemble le poulet. Délicieux ces pâtes à la sauce de poulet. Alors le poulet, Il est très bon. il n'est pas très caramélisé parce que le feu n'était pas fort. Il est bon ou pas? Délicieux. Délicieux. Il a de l'huile et mes mots. Normalement, c'est caramélisé un petit peu. Et avec la coriandre, c'est encore meilleur. Tu as déjà fini toutes tes pâtes?